Alors, bien vu quand même quand vous allez nous regarder. Et moi, je suis Carl Fortin, un des pasteurs ici. Puis, juste vous expliquer ce qui va se passer dans la prochaine heure et demie. Dans le fond, on va avoir... Écho. Alors, dans le fond, pendant la prochaine heure et demie, il va y avoir un discours biblique. Les enfants sont présentement en bas avec un temps pour eux autres. L'enfant entend... Non, je viens d'inventer ça. Mais discours, une petite histoire biblique, un bricolage. Puis après ça, ben, je voulais juste pas que ça fasse ça. Et puis après ça, ben, tout simplement, après ça, on va avoir un peu de période de chant où est-ce qu'on va pouvoir justement interagir avec ce qu'on va avoir entendu de la part de Dieu et les enfants vont se joindre avec nous puis on va pouvoir terminer ça, tout le monde ensemble. Alors, ce matin, c'est un peu spécial. On a un invité. On a quelqu'un d'invité qui arrive de Québec. Et dans le fond, c'est quelqu'un qui participe à une implantation d'église aussi, Église 180 à Québec. C'est une église urbaine et son nom c'est Daniel Moreau. Tu peux venir, Daniel. Et Daniel va nous apporter la parole ce matin, un discours inspiré de la Bible. Et il a aussi écrit un livre. C'est quoi le titre de ton livre, Daniel? Le but. Le but. Alors, enseignant, auteur et tout, Daniel Moreau. Merci. Merci, Carl. En effet, c'est mon nom, Daniel Moreau. Je reconnais certains visages, comme ma femme, par exemple. C'est mon épouse Jacinthe. Et pour les fans de l'arbre généalogique, c'est la cousine de Naomi, la nièce à Benoît, qui est le frère de sa mère. Ok, bon, c'est ça, généalogique. Je suis venu avec toute ma petite famille, ou presque. Une de mes filles est ici, les autres enfants sont en bas, j'en ai 6. Une autre de mes filles est à Trois-Rivières, la plus vieille. Et je suis très content d'être ici ce matin en passant. Merci pour l'invitation. Je suis honoré et excité et stressé. Mais vous avez l'air gentil, je pense que ça va bien aller. Oui, effectivement, j'aimerais vous parler un peu de... c'est un projet, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur pendant des... Ça fait 2-3 ans que je travaille là-dessus. Au départ, c'était juste une petite étude que je voulais faire, puis finalement, ça s'est transformé en 5 discours que j'ai présentés dans des églises. Et des gens me demandaient hey, « j'aimerais ça avoir tes notes », puis là, j'ai dit ben, je vais écrire le livre tant qu'à y être, parce que j'avais toutes les notes. Et finalement, ça va aboutir en un livre qui va sortir bientôt, avant Noël, qui va s'appeler « Le but ». Et l'idée derrière ça, c'est que c'est un livre qui parle du sens de la vie. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi on existe? C'est quoi le but de ma vie? Et ça touche au thème du bonheur aussi, parce que ce qu'on remarque, c'est que le but de tout le monde, c'est d'être heureux. Il n'y a personne qui dit « Moi, dans ma vie, la seule vie que j'ai à vivre, mon but, c'est d'être malheureux tous les jours de ma vie. » On cherche à être heureux, c'est notre but, et on va être heureux uniquement si on atteint le but de notre existence. Et donc, c'est un peu de ça que je veux vous parler ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est écrit partie 3. Habituellement, on commence par la partie 1. Pourquoi et jusqu'à hier, j'hésitais encore. Est-ce que je fais la partie 1? Et je la trouve évidemment très intéressante, mais ce qu'il y avait avec la partie 1, c'est qu'elle n'est pas indépendante. Elle est dépendante des autres parties, sinon je n'aboutis un peu à pas grand-chose. Alors, vu que je l'ai une fois parmi vous, je vous présente un aspect parmi d'autres qui est la partie 3. Mais quand même, juste pour résumer un peu, pour bien comprendre, au fond, le but de la vie, ce que la Bible nous apprend là-dessus, c'est que Dieu nous a créés au départ pour qu'on le glorifie, pour qu'on l'adore. Et ça a l'air bizarre de dire ça comme ça fait un peu prétentieux. Je vais créer plein de monde qui vont m'adorer. Ça ne fait pas super chrétien. Mais quand on regarde la Bible, comment ça se passe, c'est très... en fait, on voit que ce qui motive Dieu, c'est l'amour. Au départ, avant même la création du monde, avant tout qu'est-ce qu'il y avait Dieu. C'est ça que la Bible nous apprend.
et il y avait Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils étaient tellement en relation d'amour et d'adoration les uns avec les autres. Ça nous dit que le Père glorifiait le Fils, le Fils glorifiait le Père, et se glorifiaient les uns les autres. C'est comme si Dieu avait dit, c'est tellement merveilleux cette relation d'adoration-là qu'on a ensemble. Je vais créer des gens qui vont pouvoir vivre ça avec nous, qui vont pouvoir entrer en relation avec nous, que je vais pouvoir glorifier et qui vont me glorifier. Et ce qu'on apprend, c'est que oui, on existe pour glorifier Dieu, mais quand on le fait, Dieu nous glorifie parce qu'on est en lui. Ça, c'est un gros résumé des deux premières parties. Si ça vous semble louche ou vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller les écouter sur Internet. Vous cherchez l'Église 180, la série Le But, ou vous attendez le livre, vous pourrez l'avoir. Et donc, pour que ça puisse arriver, pour qu'on puisse glorifier Dieu, que Dieu nous glorifie, il faut un peu comme dans la Trinité, être en relation avec Dieu. On ne peut pas vivre ça sans être en relation. C'est une relation d'adoration. Quand Dieu a créé Adam, il y avait une relation parfaite avec lui. Il était dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, une relation parfaite. Dans mon auto, j'ai une radio un peu cheap. Okay? Puis des fois, on branche notre... je ne sais pas si vous faites ça, vous autres, on écoute la musique, on branche notre iPod sur le Wi-Fi. Okay? Et ça griche tout le temps. Puis là, on chante là-dessus. Mais dans le jardin d'Éden, ça ne grichait pas. Okay? Le Wi-Fi était parfait. C'était pas comme ici, là, pas d'Internet, rien. Okay? Ça marchait. Et malheureusement, quand le péché est entré dans le monde, ok, je fais encore un gros résumé, cette relation-là a été brisée, plus l'Internet, plus rien, tout est coupé. Et Jésus est venu réparer ça, mais tant qu'on est ici sur Terre et qu'on vit notre vie sur Terre, c'est comme si, oui, le Wi-Fi est rétabli, mais c'est comme dans mon auto, ça griche un peu. Okay? Et Dieu a quand même des projets avec nous. Il veut entrer en relation avec nous. Et on va regarder j'allais dire un texte. C'est spécial, ce matin, on va regarder une image, okay, qui nous apprend la relation que Dieu attend de nous aujourd'hui. Et ça marche-tu? Ma relation avec Dieu, c'est le titre du discours ce matin. Hébreux 8, verset 5. Nous dit ceci. Or, il célèbre, c'est les sacrificateurs, les prêtres, au temps de Moïse, là, dans le désert, quand il célébrait Dieu dans le tabernacle. Le tabernacle qui est juste le temple, qui est une tente. Donc, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le tabernacle a été construit pour être une image, okay, du culte qui serait réel. Le culte, donc, notre relation avec Dieu, la façon dont on entre en relation avec Dieu, à l'époque du tabernacle, ça se faisait au tabernacle. Okay? Tu n'entrais pas en relation n'importe comment avec Dieu. Tu allais au temple pour entrer en relation avec Dieu. Et ce matin, on va regarder cette image-là si vous le voulez. Okay? Si vous ne le voulez pas, ben, il est encore temps de partir parce que moi, je vais la regarder. D'accord? Alors, ça, c'était ce à quoi ça pouvait ressembler. C'est sûr, c'est une image. On se fie un petit peu sur la description qu'on a dans la Bible, dans Exode, sur plusieurs chapitres, 4 chapitres. On aurait pu les lire ce matin. Je me suis dit, une image vaut 1000 mots. Puis je pense que dans ce cas-là, il y a plus que 1000 mots. Donc, c'était vraiment établi au centre du camp. Les Israélites étaient des nomades qui se déplaçaient. Et quand ils établissaient le camp, ils plaçaient leur temple par tribu. Et au centre, ils mettaient le temple, avec toujours la porte à l'est. Et le temple en tant que tel, là, le sanctuaire, c'est la tente. Okay? Et autour de ça, on mettait une palissade, c'était des draps de lin. Et donc, ça faisait une cour intérieure en avant qu'on appelait le parvis. Alors, les gens
quand ils voulaient adorer Dieu, le glorifier, ils devaient passer par la porte, entrer dans le parvis. Et quand ils entraient dans le parvis, c'est ce qu'ils voyaient. Okay? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le parvis, dans cette cour-là? On retrouve différents éléments. Et il y a tout d'abord l'autel des sacrifices, okay? Le truc avec du feu. Là-dessus, donc, les gens apportaient des animaux pour, en sacrifice. 2 fois par jour aussi, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était les gens qui étaient établis là, pour effectuer les sacrifices, c'était des prêtres. Alors, 2 fois par jour, on faisait des sacrifices pour le peuple aussi. Mais les gens portaient des animaux à eux et ils sacrifiaient des animaux pour leurs péchés. Okay? Parce que la Bible nous apprend que le péché entraîne la mort. Et Dieu a établi ce culte-là pour que la mort soit transférée sur l'animal plutôt que sur le pécheur. D'accord? L'autre élément, on le voit un petit peu en arrière, c'est une espèce de cuve de bronze, okay, remplie d'eau. Les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds là-dedans. C'était un rituel religieux de purification. Okay, ça les purifiait. Ils devaient faire ça régulièrement. C'est ce qu'on retrouve à l'époque, et tout ça, je vous le rappelle, c'est symbolique. Okay, ça, c'est une image. Une image de quoi? On nous l'apprend dans le Nouveau Testament. Okay, je vais le lire ici, ça va être plus rapide que de tourner. Dans Jean 1, 29, okay, le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus, s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les gens allaient sacrifier des agneaux, puis là, il dit, c'est l'agneau de Dieu. Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est la symbolique de la cuve de bronze. Ce qu'on apprend dans le parvis, c'est que on ne mourra pas pour nous. C'est qu'il y a quelqu'un qui est mort à notre place. Puis ça, c'est Jésus. Okay? On apprend qu'on était destiné à la mort, que Jésus s'est sacrifié pour nous, c'est l'agneau. Et ça a eu un effet, ça nous a purifiés. Et à cause de ça, on va vivre. Et quand on prend conscience de ça, quand on prend connaissance de, bon, d'où, mais il y a un Dieu sauveur, Jésus m'a sauvé, ça provoque nécessairement une émotion en nous qui est la joie. Okay, c'est rare qu'on va faire « Ah, quand je suis sauvé. » Je dois se poser « Oui. » Non, on est heureux, ça nous remplit de joie, d'accord? Et cette joie-là va se manifester dans notre, je dirais, un premier niveau de relation avec Dieu, qui est la reconnaissance, la louange envers Dieu. Ce sentiment-là de joie va se transformer, va se manifester dans nos actions en louange. Okay? Et là, quand vous entendez le mot louange, vous pensez peut-être à, OK, on vient à l'église le dimanche matin, et puis on va chanter des chansons, c'est un temps de louange. Mais c'est pas ça que ça veut dire le mot louange. Okay? C'est vrai que la louange, ça implique souvent de la musique. Et ça a commencé au temps de David. Au temps de David, il n'y avait pas nécessairement de parvis à cette époque-là, parce que, bon, je lirai l'histoire biblique. J'aurai pas le temps. Mais devant l'Arche de l'Alliance, David a fait ceci. Il confiait l'Arche de l'Alliance, c'est ce qu'il y avait justement dans le temple et qui représente la présence de Dieu. Il confiait à des Lévites, des gens qui travaillent pour le service de Dieu, la responsabilité de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'était Asaph, le chef, Zacharie, son second, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Ben-Daja, Obed-Edom et Jéhiel. Prenez des notes pour enfants. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les retentir les
prêtres Ben-Aja et Jacques Aziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et aujourd'hui encore, en 2014, il y a des gens qui vont dans des églises, comme on fait ce matin, louer l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Et ça, ça n'a pas commencé avec la venue de Jésus. Ça a commencé avec David. C'est David qui a un petit peu initié ça, de louer Dieu avec la musique en chantant. Et des fois, dans notre tête, le lien s'est fait, louer veut dire chanter. Mais c'est pas vrai. Okay? Ça peut se faire en chantant, parce que David était un musicien, c'était son don, c'était sa façon de s'exprimer, d'exprimer sa joie. Il dansait aussi. Donc, il était très vivant, mais il ne s'exprime pas nécessairement de la même façon. Et donc, c'est quoi louer? Louer, ça... Je vais te le dire. Louer, ça inclut nécessairement la joie. Okay? Quand on comprend la racine là, du mot hébreu, qui est halal, qui n'est pas le même halal arabe, qui n'a pas avec la viande, là. Mais le mot hébreu halal, c'était traduit par louer, ça implique pas nécessairement de la musique, mais ça implique nécessairement de la joie. Et pour vous montrer de quoi ça a l'air, louer, je vais vous montrer une vidéo, okay, qui va démarrer. Le voilà. On peut le remettre au début, je vois qu'il n'est pas au début. S'il vous plaît. C'est une vidéo qui a 4 ans. Vous vous rappelez, c'est la finale de la médaille d'or aux Olympiques, le Canada contre les États-Unis. Et ça, c'est les dernières secondes de la prolongation. Tu sais, le scénario hollywoodien. La finale de la médaille d'or est en prolongation, Canada-États-Unis. C'est bien cette vidéo-là. On l'entend bien. C'est pas grave si on voit l'écran. Vous voyez bien. C'est les dernières secondes en prolongation. Ah, c'est pas le bon vidéo. Mais c'est pas grave. Là, on va le prendre pareil. Vous voyez les gens dans la foule, ils louent. OK? Louer, c'est exactement ça. Et je ne sais pas si vous avez regardé ce match-là, si vous vous rappelez ce que vous avez ressenti. Ça, c'est louer. Les gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de lever les bras dans les airs, d'applaudir, d'agiter les drapeaux, de se sauter dessus, ça capote. OK? Regardez, ça, c'est louer. Et une vidéo que j'avais, il y avait un gars qui enlevait son chandail et qui se mettait à danser. Il me faisait penser à David. Il n'était pas capable de se retenir, il était dehors, il devait faire moins 10, c'est l'hiver. T'en pedale, puis il danse. Ouais! Puis il y avait un turban en plus, c'était bizarre. Mais on peut l'arrêter, parce que les autres sont en train de louer. Il y a 4 ans, quand le Canada a gagné contre les États-Unis, les minutes qui ont suivi, on louait le Canada. C'est ça, c'est ce que veut dire le mot louer, là. C'est ça, là. Ouais! Wouhou! Yes! Puis là, on se donne des accolades, puis c'est en dedans, vous comprenez ce que je veux dire? Ça se passe en dedans. Il y en a qui sont plus introvertis, ils sont comme ça. Yeah, on a gagné. Il y en a d'autres qui sont plus extrovertis, mais on ressent tout ça en dedans, cette joie-là, et on loue Dieu. Maintenant, pensez-y 2 minutes.
pourquoi on capote? Nous autres, on n'a rien gagné. C'est ces joueurs-là qui ont gagné la médaille d'or, Crosby et ses amis. Mais nous, on n'a rien gagné pantoute. Pourtant, on est là et on capote comme si on a gagné la Lune. Comment ça se fait? C'est parce qu'à quelque part, on s'identifie à eux. C'est comme si on disait, allez combattre pour nous les Américains, puis battez-les. Puis là, quand ils réussissent à vaincre les Américains, ben, on gagne nous autres aussi, puis là, c'est la joie. Maintenant, imaginez ce qu'on devrait ressentir quand on prend conscience que Jésus n'a pas battu les Américains pour nous. Jésus, il a vaincu la mort pour nous. Ouais! C'est quelque chose, OK? Ce qu'on ressent quand on apprend ça, c'est une joie si intense qu'on ne peut pas se retenir et qu'on loue notre Dieu, qu'on loue notre Sauveur. Et ça se fait, oui, en chantant, mais ça se fait de toutes sortes de façons. Et une des raisons pourquoi on le fait avec la musique, c'est parce que la musique nous aide à exprimer notre émotion. Okay? La musique nous aide à exprimer notre émotion. Moi, je n'écoute pas beaucoup de musique, je ne suis pas un fan de musique, mais j'écoute la musique dans mon auto. Et je me rappelle quand j'ai acheté mon premier char à 17 ans. Okay? Honda Accord 84, gris et rouille. Le bumper en arrière qui fait clac. Aussitôt que je pogne une bosse, il était beau, là, je l'aimais. Et quand je suis embarqué dans mon auto et que j'ai fait ma première ride de char, j'ai allumé la radio et j'ai mis la musique la plus triste que j'ai trouvée. Mais non, je changeais de poste, là, ça me prenait une chanson joyeuse pour exprimer ma joie. Et quand on est triste, là, on voit ça dans les films, là, on a vu une peine d'amour, une peine d'amour. Et là, ça nous prend une musique triste. Puis quand on est fâché, ça nous prend une musique qui brasse un peu. La musique nous aide à exprimer ce qu'on a en dedans. Puis ça, il y a plusieurs, ça c'est une vidéo qu'on ne voit pas. Plusieurs penseurs ont remarqué ça. Emmanuel Kant, qui est un philosophe, a dit la musique est la langue des émotions. Victor Hugo, vous connaissez plus sûrement, la musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. Et Richard Wagner, qui était un compositeur, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Donc, louer n'est pas chanter, et chanter n'est pas louer, mais la musique nous aide à exprimer notre louange envers Dieu. C'est comme un véhicule qui nous aide à le faire. Et notre première relation avec Dieu qu'on a, c'est cette relation-là où on va réaliser que c'est un sauveur. Et notre façon de le glorifier, parce qu'on a une relation avec Dieu où on le glorifie, ça va être de le louer. Et c'est pour ça qu'encore en 2014, on se réunit dans des églises et qu'on continue de le louer à cause de ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, je repense, mettons, aux vidéos de la victoire du Canada sur les États-Unis. Ça s'est passé il y a 4 ans. Okay? Je regarde la vidéo et je me rappelle quand ils ont fait le but, j'étais vraiment comme ça. Okay? J'ai levé 8 pieds dans les airs quand il a fait son but. C'était impossible de m'asseoir. Mon cœur, il voulait sortir de ma poitrine. C'était intense. Mais aujourd'hui, je sors dans la rue. Hey, Canada a gagné une médaille d'or! Ouais! Le rapport, là, tu sais, ça s'est arrivé il y a 4 ans. Ils l'ont gagné l'année passée, mais c'était vraiment spectaculaire. Et avec le temps, tu sais, ça s'estompe. Maintenant, tu sais, Jésus, il est mort pour nous, c'est extraordinaire, mais ça fait plus de 2000 ans. Et on ne l'a pas vu. Okay? Donc, c'est plus difficile de ressentir quelque chose pour ça. Et ce que ça implique, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est qu'on doit absolument chercher à le connaître. Okay? On ne peut pas louer Dieu sans le connaître. On ne peut pas louer Dieu sans prendre un temps pour se rappeler ce qu'il a fait. Il a vaincu la mort. Tu sais, son triste parce qu'il y a des gars qui vainquent des joueurs de hockey.
qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un vainc la mort à notre place. Et il faut y penser, méditer, réfléchir là-dessus. Et c'est pas toujours évident quand on va à l'Église et qu'on dit, ben là, à ce moment-là, à cette heure précise-là, je dois être dans un état pour louer Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive d'arriver le dimanche matin, puis il y a un temps de louange, puis il me semble que le cœur n'y est pas. Tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants, mais je l'ai dit tantôt, j'en ai 6, puis des fois, avant d'aller à l'école, des formations professionnelles, je suis professeur, avant d'aller à l'église, c'est un petit peu rock'n'roll. OK? Tu sais, on se lève le matin, là, puis il est déjà, il faut partir dans 15 minutes, réveille tout le monde, là, mange des tout, tu vas manger dans l'auto, fais des toasts, puis 102, ça arrive à l'église, ça a du beurre, le pinot, collé sur le bord de la bouche, on pitche tout le monde dans le char, il dit, je trouve pas mes souliers! Là, comment ça, tu trouves pas tes souliers, là, tu sais? L'église est quasiment commencé, on est chez nous, ça vous arrive, hein, je sais. Là, mets tes bottes d'eau, là, ça va faire pareil. Ça va dans le char, roule à 125 sur l'autoroute pour essayer d'arriver à l'heure. Là, Mandy, il passe une odeur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, l'oreille pété! Là, baisse les fenêtres, sort la tête dans ce tout est fait vécu en passant. Okay? J'invente rien. On arrive à l'église, on est frustré, on est pressé. Là, ça a déjà commencé à chanter. Ah ouais. OK, go! Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Arrête de grouiller! La joie dans mon cœur. Non! Touche pas à sa coche, maman. Tiens, prends l'iPod. Joie dans mon cœur. Tu vas avoir de la gomme si t'es gentil. La joie de mon sauveur. Non, c'est sûr qu'à moi, ça arrive. En tout cas, c'est comme si... Oui, on vient chanter à l'église, mais prenons un temps avant pour se rappeler. Puis je pense que c'est la bonne formule d'avoir le discours avant. D'avoir le discours avant, c'est tu sais, on existe pour adorer Dieu, on existe pour le glorifier. OK? Et plus on va apprendre des choses sur Dieu, plus on va vouloir le glorifier, plus on va vouloir l'adorer parce qu'il est merveilleux. Alors, c'est pas parfois j'entends ça, on va prendre un temps de louange pour nous conduire à l'enseignement. Mais c'est comme bibliquement pas logique, parce que c'est l'enseignement qui nous conduit, qui nous amène à louer Dieu. Alors, je suis content de faire le discours avant de la louange. Sinon, je n'aurais pas dit ça le matin. Mais, et d'apprendre, de chercher à en connaître plus sur Dieu, ça va nous amener plus loin. Ça va nous amener à une vidéo qui ne marche pas. Et ça va nous amener plus loin dans notre relation avec Dieu. Vous voyez là, donc, on est rentré dans le parvis, dans la cour. OK? J'ai jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Il me reste 15 minutes à peu près. OK, c'est bon. Hein? 15 minutes? La tente qu'il y a là, qui était le sanctuaire, il y a seulement les sacrificateurs qui pouvaient entrer. D'accord? Les prêtres. Les gens ne pouvaient pas rentrer là. Mais nous, en tant que croyants, on est appelés à entrer là. La Bible dit, particulièrement dans l'Apocalypse, que Dieu a fait de nous des sacrificateurs quand il nous a sauvés. Et c'est pas juste écrit comme ça, ouais, je suis le sacrificateur maintenant. OK, ça a un but. S'il a fait de nous des sacrificateurs, c'est parce que son désir, c'est qu'on entre là-dedans. Et quand on entre, on trouve, premièrement, deux parties. OK? Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Vous voyez, comme un rideau qui sépare les deux parties. Donc, quand on entre dans la première partie qui est le lieu saint. Seuls les prêtres pouvaient entrer là. Et, OK, je vais reculer. Il y a trois éléments qu'on retrouve dans le lieu saint. Il y a, je ne sais pas si vous voyez sur le mur du fond, une table avec c'est des pains, OK? C'est des galettes de pain. Donc, c'est des pains de proposition. En face de ça, il y a un chandelier. Et sur le bord du rideau du fond, c'est je cherche mes mots, c'est pour brûler des parfums, donc de l'encens.
qui monte vers Dieu. Tout ça, c'est symbolique. On lit ça, ce que ça nous apprend. OK? Je suis le pain vivant, c'est Jésus qui parle. Descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Jésus, c'est le pain qui nous nourrit. Il dit aussi, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et on lit aussi, un autre ange vint, se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devenu le trône, la fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. Quand on entre dans le lieu saint, là, on découvre d'autres choses. On découvre que c'est Jésus qui nous nourrit spirituellement, qui nous donne l'énergie, qui est la vie. On découvre qu'il est la lumière. Puis ça sous-entend plein d'affaires. Il est un guide, il nous éclaire. Puis on découvre aussi qu'il écoute nos prières. C'est un Dieu avec. C'est pas juste un Dieu lointain, avec qui on n'a pas de relation. Il veut entrer en relation avec nous. Et je ne sais pas si vous voyez la différence avec le Père-Vie. Avec le Père-Vie, on réalisait ce que Dieu avait fait pour moi. Dieu m'a sauvé. Quand j'entre dans le lieu saint, je réalise ce que Dieu est. C'est différent. Et si je ressens de la joie quand je réalise que Dieu m'a sauvé, quand je réalise ce que Dieu est, ce que je ressens, c'est de l'admiration. Je tombe en admiration. Voyons donc, il est tombé merveilleux. Et plus je le connais, plus je le découvre, plus je l'admire. Et là, ma relation avec Dieu s'approfondit énormément. Et ce qui est triste, et ça c'est peut-être ces 2 minutes là, que j'aimerais que vous écoutiez, ceux qui se sont endormis, c'est le temps de se réveiller. Prenez-vous une gorgée de café. Il y a trop de chrétiens, de croyants, qui entrent un jour dans le Père-Vie. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, puis qui restent là. Ils ne vont jamais plus loin dans leur relation avec Dieu. Mais le but de Dieu, c'est pas de nous sauver, c'est d'entrer en relation avec nous. Et là, peut-être vous êtes ah, mais qu'est-ce qu'il dit là? Dieu ne va pas nous sauver. Non, je ne pas dit ça. Okay, j'ai dit son but, c'était pas de nous sauver, pas que son but. Ah, vous comprenez? Je m'en fâche dans mes mots. Dieu, quand il nous a créés, il ne s'est pas dit je vais créer l'humanité dans le but de les sauver. Ça ne marche pas. Okay? Il nous a créés dans le but d'être en relation avec nous, d'avoir une intimité, d'être glorifié par nous, puis de nous glorifier. Et quand on reste dans le Père-Vie, on n'atteint pas le but. Et d'où le titre, hein, le but, si je veux encourager les gens à atteindre le but. Et quand Dieu nous sauve, c'est le moyen par lequel il veut atteindre le but. Ce qu'il veut, c'est nous réconcilier avec lui, entrer en relation avec nous, avoir une intimité avec nous. Et pour ça, il doit nous sauver, premièrement. Mais quand on dit « Merci Seigneur, tu m'as sauvé », et que là, la seule chose que ça change dans notre vie, c'est qu'on va à l'église, le louer, mais que ça s'arrête là, c'est comme si on restait dans le Père-Vie et qu'on n'allait pas plus loin. Et on n'atteint pas le but, puis on se prive de bénédiction, et on se prive du bonheur parce qu'on n'atteint pas le but. C'est comme si, imaginez un homme qui est en train de se noyer, et puis là, quelqu'un vient le sauver. Puis là, il est heureux, il dit ça aux gens, hey, lui, il est hot, il s'est jeté à l'eau, même s'il avait un bel habit, puis il m'a sauvé, puis là, il va être content, puis il va aimer la personne, puis il va être reconnaissant. Mais imaginez que sa relation va plus loin. Là. La personne qui l'a sauvé l'invite à souper, et puis il dit, ah, je vais y aller. Et puis là, il se rend compte, wow, c'est une belle grosse maison, puis c'est une personne finalement extraordinaire, d'une grande générosité. Et puis là, il commence à fréquenter cette personne-là comme un ami, puis il devient proche, puis il
ma vie, pour la vie. J'ai bientôt terminé. Il y a une autre partie au sanctuaire qu'on appelle le lieu très saint. Et ce qu'on retrouve dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance. Alors, quand Dieu a fait une alliance avec son peuple, il a donné les tables de la loi et on a mis ça, on a construit l'arche de l'Alliance, on a mis ça là-dedans. Et ça, c'est représentatif, ça représente la présence de Dieu. Quand on entrait dans le lieu très saint, il y a juste le souverain sacrificateur, donc c'est le chef des prêtres de une personne, qui peut entrer là une fois par année. Okay? C'était vraiment un lieu sacré, n'entre pas là qui veut. Et la Bible nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur maintenant, le chef des prêtres. Alors ça représente la présence de Dieu. On lit ceci. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Donc, ce qu'il dit, c'est que là, on ne pouvait pas entrer, c'était impossible, mais là, on peut. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Rappelez-vous, quand il est mort, qu'est-ce qui est arrivé au voile? Oui, déchiré. Maintenant, on a accès. C'est-à-dire de son propre corps. Depuis que nous avons un souverain prêtre, c'est Jésus, établi sur la maison de Dieu. Je pense ici que ça fait référence à ce niveau de relation-là avec Dieu, au moment où là, vraiment, on va entrer dans sa présence. Quand on va, soit qu'il va venir nous chercher, on va mourir, puis on ne sera plus ici sur Terre. Le Wi-Fi, là, il grichera plus. Puis là, la connexion va être parfaite. On va être dans sa présence, on va le voir tel qu'il est, on va le connaître. Et même, je pense que le ciel, la manière que je comprends ça, c'est qu'on va le connaître un peu plus à chaque seconde, puis on va capoter un peu plus pour l'éternité. Et on va le glorifier, on va l'adorer. Et ce niveau de relation-là, qui est parfait, on va le retrouver un jour. Je reviens à mon image pour ma conclusion. Regardez cette image-là. Okay? Donc, c'est le tabernacle au centre du camp. Regardez ça et dites-vous une chose, c'est que votre relation avec Dieu est quelque part sur cette image-là. Okay? Peu importe qui vous êtes dans l'image. Peut-être que vous êtes dans le sanctuaire, que vous développez une relation d'intimité avec Dieu, que vous cherchez à le connaître. Vous ne faites pas juste aller à l'église pour le louer, mais vous cherchez à le connaître dans votre vie de tous les jours. Vous êtes en relation avec lui, vous priez Dieu souvent. Peut-être que vous avez reconnu Jésus comme étant votre sauveur, mais vous n'êtes jamais allé plus loin, vous êtes dans le parvis. Okay? Peut-être que vous êtes à l'extérieur, mais vous regardez ce qui se passe en dedans. Vous êtes curieux. C'est qui eux autres? On a l'air bizarre. On parle de Dieu sauveur. Peut-être que vous êtes plus loin dans le camp. Vous avez eu vaguement connaissance qu'il y a du monde qui ont une relation avec Dieu. Peut-être même que vous êtes derrière la montagne, puis que vous vous êtes trompé de porte un matin, puis vous connaissez des gens qui sont là. Mais peu importe où vous êtes où, il y a une chose dont je suis absolument certain. Peu importe où on est, Dieu veut qu'on soit un peu plus proche. On peut jamais être comme, bon, ma relation avec Dieu est parfaite. J'ai plus besoin de le connaître, j'ai plus besoin d'améliorer ma relation. Si Dieu a un but ce matin, c'est que vous soyez un peu plus proche de lui que hier. Et c'est comme ça chaque jour. Et si c'est le but de Dieu et que moi j'ai donné ma vie à Dieu, que je vive pour lui, je veux vivre pour lui, bien, ça veut dire que le but de Dieu, c'est mon but à moi aussi. Alors mon but et le vôtre, je l'espère, c'est d'être plus proche de Dieu, un peu plus chaque jour. Et si vous n'avez jamais
si vous n'êtes jamais entré dans le parvis, ok, peut-être que vous connaissez des gens aussi qui sont proches du parvis, mais qui ne veulent pas entrer. Il n'y a pas de... Regardez comment c'est simple. Tu es dehors du parvis, tu fais un pas, tu es dedans. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de mot de passe, je ne sais pas, là, formule magique, c'est ça, ouvre-toi. C'est juste une décision, ouais, moi je veux entrer. Puis ça, cette décision-là, il n'y a pas de temps spécial pour la prendre. C'est le meilleur moment, c'est maintenant. OK? C'est juste, ouais Seigneur, je crois que tu m'as sauvé. Je veux te donner ma vie. Puis surtout, je veux que tu me donnes la tienne. Parce que ma vie est morte. OK? La Bible nous apprend qu'on est tous morts. Qu'il y a juste Jésus, je parlais de but, il y a juste Jésus qui a atteint le but de la vie. Il y a juste sa vie qui fonctionne. Puis ce matin, il dit, si tu veux, je t'en donne. C'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est donner ta vie, parce qu'on peut pas avoir deux vies. Dieu n'accepte pas ça. Et je parlais de louange tantôt. Je pense que ce matin, on a vu que Dieu, oui, il est merveilleux, il écoute nos prières, il est notre lumière, notre nourriture. Il nous a sauvés de la mort, pas des amis chicains, là. Il nous a sauvés de la mort. Et moi, je veux le louer. Est-ce que vous voulez le louer? Oui. Alors, on va entrer dans un temps de louange.